Bonsoir Nouihao Loré, bienvenue, vous êtes représentant à l'Assemblée de la Polynésie. Vous faites partie de ceux qui ont porté l'affaire devant le Conseil d'État. Êtes-vous satisfait de voir la loi fiscale retoquée, en tout cas sur la forme ? On est satisfait que le Conseil d'État considère que les arguments qu'on a mis en avant sont effectivement complètement valables. C'est vrai que ce texte était mauvais depuis le début. Il a suscité l'opposition de tous les acteurs économiques. Le ministre lui-même a indiqué qu'il ne souhaitait pas faire de concertation. Il a créé de la dissension au sein de la majorité et c'est ce qui a conduit le président de l'Assemblée à bafouer finalement le règlement intérieur pour faire adopter ce texte en force. Et on voit le résultat aujourd'hui. Alors si le Conseil d'État confirme sa décision, les conséquences seront tout de même importantes sur le budget du pays. On parle d'1,7 milliard. C'est effectivement le cas, mais je constate que le président de l'Assemblée confond vitesse et précipitation. C'est pas en examinant au préalable en commission un texte alors que le Conseil d'État n'a pas encore rendu sa décision finale qu'on va gagner du temps, d'autant plus que la première loi n'est pas abrogée officiellement. En plus, elle n'est pas abrogée. En plus, on n'a aucune information sur le manque à gagner en termes de recettes fiscales. Après, on a des vraies questions aussi sur le remboursement des impôts qui auraient indûment été perçus pendant cette période. Donc, au lieu de régler ces problèmes, je pense que, au lieu d'examiner à nouveau un texte avant la décision du Conseil d'État, il faut, je pense, régler ces problèmes au préalable. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible pour éviter d'avoir des pertes, justement, fiscales. Alors, ça vient en contradiction avec le dernier séminaire du gouvernement où le ministre a indiqué qu'il souhaitait de la concertation et entendre tous les acteurs économiques. Et on voit finalement que ce texte qui a fait l'objet d'oppositions majeures, finalement, est déposé en l'état. C'est la même mouture, c'est quasiment le même texte. Ça vous choque? C'est choquant parce qu'il y a des recours qui ont été déposés sur le fond aussi et qui ont des chances de prospérer. Donc finalement, on va se retrouver ensuite devant le Conseil d'État alors qu'il faudrait régler ce problème dans la concertation. Alors la vente de tabac, l'immobilier, les voitures hybrides, l'hôtellerie avec la défiscalisation, tous ces secteurs payent plus d'impôts ou de taxes depuis que la loi est passée. Est-ce qu'il y a une mesure en particulier qui vous choque, vous, sur ce train de mesures fiscales? Il y a une mesure qui va conduire à une baisse massive de l'activité économique, c'est celle qui concerne la défiscalisation. Et on le voit, tous les dossiers qui ont été déposés ont été retoqués. Ça veut dire quand même plusieurs milliards d'investissements qui ne se feront pas. Donc on voit les conséquences aujourd'hui. Alors c'est vrai que le président nous a indiqué qu'il allait trouver des investisseurs à Singapour qui n'ont pas besoin de défiscalisation. Je demande à voir. En tout cas, la réalité aujourd'hui, c'est que tous les dossiers de défiscalisation ont été mis de côté. Et si je prends le cas du village tahitien, on n'entend plus du tout parler de ce dossier alors que le gouvernement avait indiqué souhaiter vouloir avancer et finaliser ce projet. On voit que beaucoup de projets finalement tombent à l'eau. L'avocat du pays demande un délai pour l'annulation de la loi. Vous pensez que c'est souhaitable ? C'est quand même compliqué de demander à un juge que les peines soient appliquées pendant les périodes que l'on souhaite. Donc je pense que c'est maladroit comme démarche, d'autant plus que ce texte, s'il est annulé, va conduire à des remboursements. En tout cas, tout cela est le symptôme des tensions aussi entre la majorité et le gouvernement. Et vous, que pensez-vous de l'action du gouvernement? Les chiffres du tourisme n'ont jamais été aussi bons. Est-ce que l'économie va bien selon vous? Le tourisme, au mois de janvier, on a quand même une baisse de 4% de la fréquentation, une baisse de 20% sur le tourisme terrestre. Donc on voit quand même qu'un déclin s'amorce. Sur le BTP, beaucoup de projets se terminent. Donc c'est normal qu'il y ait une bonne activité économique. Mais pour les 3 mois, les 6 mois, les 9 mois qui viennent, on voit plus de nouveaux projets, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Je pense qu'il ne faut pas regarder les clignotants actuels, puisque ce sont des clignotants qui, finalement, sont ceux de l'économie d'il y a 6 mois. Aujourd'hui, et dans les 6 prochains mois, on voit une baisse notable de l'activité économique. Et comme je le disais, à la limite, c'est normal que le président se déplace beaucoup, voyage beaucoup, mais pour l'instant, on ne voit pas le résultat de ces déplacements. Anthony Géros lui-même se demande quand les annonces de campagne sur la vie chère et les comptes de la CPS seront mises en place. Vous avez les mêmes interrogations? On a les mêmes interrogations et on pose la question en commission et en séance depuis quasiment 1 an maintenant. Et on nous dit la réforme va venir, la réforme fiscale majeure va venir, la réforme de la PSG, pour l'instant, on ne voit rien du tout. Merci beaucoup, Nouihao Loré, d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce soir.